Bonjour à toutes et à tous. Je vous souhaite la bienvenue au lancement du manuel de référence 2021 de l'Association des architectes en pratique privée du Québec. C'est un immense plaisir de vous retrouver pour cet événement annuel de l'association. Pour la deuxième année, nous sommes en mode virtuel pour les raisons que nous connaissons tous. Mais cela ne va pas nous empêcher de célébrer l'importance de l'architecture pour notre société et cette diffusion numérique nous permet de la partager avec le plus grand nombre. Je me présente, je suis Lynne Parent, directrice générale de la PPQ et j'ai l'honneur de co-animer cet événement virtuel en compagnie de Julien Serra, directeur des communications pour l'association. Salut Julien. Bonjour Lynne, bonjour à vous tous qui êtes à la maison, au bureau ou sur votre téléphone. Où que vous soyez, c'est un plaisir de partager ce moment avec vous, que ce soit en direct ou en rediffusion sur notre page Facebook. L'avantage du mode virtuel, car oui, il y en a quand même, c'est que nous ne sommes pas limités en nombre de places. Alors on vous invite à vous installer confortablement et n'hésitez pas à faire comme nous et à vous servir un petit verre. On traite en commençant cette fois, Julien. Parce qu'aujourd'hui, nous célébrons la qualité architecturale et le savoir-faire des architectes et c'est une très bonne raison de trinquer, même virtuellement. Effectivement, Julien, on a voulu ce lancement convivial et même si notre traditionnel cocktail annuel n'est pas réalisable, nous vous invitons à réagir et commenter en direct. Que vous soyez architecte, membre de la PPQ ou non membre, collaborateur de l'industrie de la construction, partenaire ou que vous vous intéressiez tout simplement à l'architecture, nous sommes heureux et impatients de vous lire et d'avoir vos réactions. Comme l'année passée, nous serons ensemble pour environ 30 minutes. Ce sera donc un condensé d'exemplarité architecturale, avec plusieurs moments forts. Nous allons bien sûr découvrir ensemble le membre honorifique de cette année, qui sera avec nous grâce à la magie de la technologie. Vous allez également découvrir les 25 projets sélectionnés du manuel de référence et nous dévoilerons celui qui en fera la page couverture. Oui, Lynne, le programme est alléchant et nous promet des surprises et de belles découvertes. On va les découvrir ensemble. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, peux-tu juste nous dire ce qu'est la PPQ et ce qu'est le manuel de référence pour ceux qui ne les connaissent pas? Oui, bien sûr. La PPQ, c'est donc l'Association des architectes en pratique privée du Québec. Nous regroupons et défendons les intérêts de près de 400 bureaux d'architectes dirigés par plus de 750 chefs d'entreprise répartis sur tout le territoire du Québec. Ces entreprises proposent des services professionnels en architecture, que ce soit pour des clients privés ou des clients publics. Chaque année, la PPQ édite une publication appelée le manuel de référence qui permet de mettre en valeur le savoir-faire des architectes en présentant 25 projets significatifs. C'est aussi un répertoire dans lequel vous pouvez retrouver tous les bureaux d'architectes, ainsi que les partenaires de l'association. Merci Lynne pour ces précisions. C'est toujours important de replacer les choses et c'est bien utile. Alors, dans quelques instants, nous allons connaître qui est le membre honorifique de cette année. Mais avant, j'ai le plaisir d'accueillir la représentante du partenaire présentateur de cet événement virtuel qui va nous dire quelques mots. Madame Suzy Leclerc, vice-présidente adjointe marketing de FDP Gestion Privée. Bienvenue au lancement du manuel de référence 2021 de l'Association des architectes en pratique privée. FDP, votre firme de gestion privée depuis 1986, est fière de s'associer à cet événement à titre de présentateur officiel. Nous sommes heureux de prendre part à cet événement afin de souligner toute l'importance de la qualité architecturale au sein de notre société.
L'équipe de FDP souhaite offrir ses sincères félicitations aux firmes d'architecture pour vos réalisations assurément dignes de mention. Bon lancement! Merci beaucoup, Madame Leclerc, pour ces quelques mots. Et merci à FDP d'être aux côtés des firmes d'architecture et de soutenir l'association depuis toutes ces années. Vous verrez également défiler pendant cette diffusion le nom de partenaires qui sont présents dans le manuel. La PPQ les remercie chaleureusement pour leur soutien qui contribue à la qualité de cette publication. Nous allons maintenant passer au premier segment de cette fin d'après-midi. Les habitués du cocktail annuel de la PPQ le savent, nous célébrons chaque année une personne inspirante en lui remettant le titre de membre honorifique de la PPQ. Tout à fait, Lynn. Le membre honorifique est une personne qui contribue à promouvoir la qualité architecturale de notre environnement bâti et à valoriser l'importance des architectes pour notre société. Alors, pour remettre ce titre, j'ai le plaisir d'inviter Anne Carrier, présidente de la PPQ, qui va nous dire quelques mots. Nous nous transportons donc virtuellement à Lévis, où Anne pratique son art. Anne, je te passe la parole. Hey, merci Lynn, merci Julien. Alors, bonjour à tous et à toutes. Je suis vraiment ravie d'être avec vous aujourd'hui pour cet événement annuel de la PPQ. Encore une fois, nous ne pouvons pas nous réunir physiquement, mais je vous assure que le plaisir que j'ai de vous retrouver, lui, n'est pas virtuel. Parler d'architecture est essentiel, encore plus quand c'est pour valoriser le travail des architectes. En tant que présidente de la PPQ et avant de vous annoncer qui est le membre honorifique de cette année, je souhaitais à vous dire quelques mots sur un sujet qui me tient à cœur. Au Québec, nous avons la chance de vivre dans une société chargée d'histoire. Certes moins ancienne qu'en Europe ou en Afrique, mais elle n'en est pas moins importante, car elle définit notre culture et notre identité. Cette histoire se révèle notamment à travers les empreintes matérielles et immatérielles laissées par nos ancêtres, dont les parties les plus visibles sont les bâtiments et l'aménagement de nos villes et de nos campagnes. Ce patrimoine bâti, omniprésent sur nos territoires, est en danger. Ce constat que nous sommes nombreux à dénoncer depuis des années a été confirmé par la vérificatrice générale du Québec dans son rapport de juin 2020. Manque de vision, de leadership et de cohérence, manque de connaissances ou manque d'intérêt? Les pouvoirs publics ne sont pas en mesure de protéger et d'enrichir adéquatement le patrimoine québécois. Espérons que la loi sur le patrimoine culturel et d'autres dispositions législatives liées à la protection du patrimoine bâti permettra d'améliorer la situation. Les architectes, en tant que concepteurs et professionnels spécialistes du bâtiment et de l'aménagement, ont un grand rôle à jouer dans la connaissance, la protection, la mise en valeur et la transmission de notre patrimoine culturel. Ils ont la responsabilité de planifier, de concevoir et de réhabiliter des milieux de vie et des espaces en respectant notre passé, ainsi que l'histoire des lieux dans lesquels ils s'insèrent. Ils ont aussi la complexe charge, en élaborant de nouveaux projets, de bâtir ce qui constituera le patrimoine de demain et le cadre de vie des générations futures, avec une approche pérenne et durable. C'est notamment pourquoi la PPQ défend les conditions de pratique des architectes pour qu'ils aient les moyens et l'écoute des donneurs d'ouvrages permettant de concevoir un patrimoine immobilier de qualité, adapté à chaque contexte et qui prend en compte la multitude de facteurs nécessaires à la réalisation d'une architecture durable, que ce soit les enjeux culturels, sociaux, économiques ou techniques. Les décideurs publics, plus que jamais, ont un devoir de soutenir l'architecture de qualité qui non seulement reflète notre culture, mais contribue de façon importante à l'économie de notre société. Par exemple, en adoptant la stratégie québécoise en architecture qui est en gestation depuis 2 ans et qui se fait attendre, en privilégiant des modes d'octroi de contrats publics favorisant la compétence et la qualité plutôt que le plus bas soumissionnaire, en révisant le décret qui définit les honoraires des architectes, en développant une vision pour l'aménagement de notre territoire qui devra se matérialiser par une stratégie nationale actuellement en réflexion. À l'heure où les investissements publics en infrastructure n'ont jamais été aussi importants, nos gouvernants se doivent d'être exemplaires dans l'élaboration des politiques publiques qui ont un impact sur notre patrimoine bâti d'hier et de demain.
La APPQ est déjà active dans ses démarches auprès de nos dirigeants et continuera ses actions d'influence et de collaboration en ce sens. Cette importance à accorder au patrimoine, vous le verrez tout à l'heure, elle s'illustre également dans de nombreux projets présentés dans le manuel de référence 2021, que ce soit pour préserver notre patrimoine ancien ou moderne. Félicitations à tous les bureaux qui ont déposé un projet et merci au comité d'avoir accompli la difficile tâche d'effectuer cette sélection. Souligner la valeur du patrimoine pour notre société, c'est aussi ce qui a motivé le conseil d'administration de l'AAPPQ pour choisir le membre honorifique de cette année. Il est décerné à une personnalité qui, à travers l'œuvre de toute une vie, a contribué à la connaissance, la protection et à la valorisation du patrimoine bâti et matériel du Québec, tout en mettant en avant le rôle des architectures traditionnelles et contemporaines dans la culture québécoise. Tout au long de sa carrière, il n'a eu de cesse de partager sa passion et le résultat de ses recherches auprès du grand public, en écrivant depuis les années 70 plus de 25 ouvrages importants et toujours actuels sur l'architecture traditionnelle du Québec. Historien, ethnologue, écrivain, scénariste, photographe, c'est très difficile de résumer toutes les facettes de sa carrière et de ses réalisations tant elles sont riches et diversifiées. En démystifiant et en valorisant la connaissance de l'architecture de nos ancêtres, il a su à la fois sensibiliser les Québécois et propriétaires à l'importance de la protection du patrimoine dans un milieu en évolution, tout en étant une source inestimable de connaissances pour les architectes. Je suis très heureuse de vous annoncer que le titre de membre honorifique 2021 de l'AAPPQ est remis au grand Michel Lessard. J'ai eu l'honneur de lui remettre ce titre il y a quelques jours chez lui et je vous invite à découvrir sa réaction. Michel Lessard, c'est avec un grand plaisir, un immense plaisir que je te remets aujourd'hui ce trophée du membre honorifique 2021 de l'Association des architectes en pratique privée du Québec. C'est lourd, finalement. C'est une belle œuvre contemporaine. Oui, c'est une œuvre de Thomas Paliuca, qui est un designer industriel du Québec. C'est magnifique. Alors, je veux remercier l'Association des architectes en pratique privée et je veux saluer tous ceux qui travaillent depuis longtemps à la conservation du patrimoine et à la valorisation des architectures à travers nos villes et à travers nos campagnes et dans nos villages, finalement. Le Québec a produit des architectures qui appartiennent à tous les volets d'influence culturelle qui ont modelé notre société. Et finalement, il y a des gens qui l'ont compris depuis longtemps et qui ont compris que pour être heureux dans une société, il faut entretenir ses origines et la lecture que nous donne finalement le patrimoine architectural. C'est d'une immense richesse tout ce qu'on peut tirer finalement des architectures. Et en bout de piste, c'est une façon aussi de saluer le bonheur des peuples par l'architecture entretenue. Voilà. Toutes mes félicitations, Michel. Tu mérites vraiment ce titre. Tu es aussi un grand Québécois qui a reçu, au fil des ans, multitude de prix prestigieux pour ton engagement et ton rôle de diffuseur et d'enseignement de l'histoire de notre peuple sous toutes ses facettes. Tu es une référence inspirante dont l'héritage culturel déjà très imposant saura passer à l'histoire. J'ai d'ailleurs eu un échange très intéressant avec toi sur des enjeux liés au patrimoine et à l'architecture. Nous avons même enregistré cette séquence et l'Association des architectes en pratique privée du Québec la diffusera prochainement. Avant de redonner la parole à Lynn et Julien, je souhaitais finalement vous annoncer que je ne me représenterai pas en tant que présidente en novembre prochain. Je suis très fière du travail accompli pendant toutes ces années par l'AAPPQ et son conseil d'administration. Je continuerai de m'impliquer avec passion dans l'association pour promouvoir l'importance des architectes pour notre société et notre culture, tout en laissant la place à de nouveaux visages. Bonne soirée à toutes et à tous. Lynn et Julien, la parole est à vous. Merci beaucoup, Anne. Au nom de l'association et au nom de toute la communauté architecturale, nous te remercions pour ton immense implication et ta générosité pour défendre la profession.
En mon nom, je tiens aussi à te remercier pour ton soutien constant. Nous souhaitons également te féliciter pour la médaille du lieutenant-gouverneur que tu as reçue il y a quelques semaines. C'est un honneur amplement mérité. Et toutes nos félicitations encore une fois à M. Michel Lessard, qui rejoint notre courte liste des formidables membres honorifiques de la PPQ. Plusieurs d'entre eux sont sûrement à l'écoute. Je vous salue. J'ai bien hâte de vous revoir. Comme vous l'a dit Anne, nous diffuserons prochainement une discussion entre elle et M. Lessard. Ça promet d'être très intéressant. Merci, M. Lessard, pour votre générosité et pour avoir accueilli notre équipe chez vous. Maintenant, il est temps de découvrir les projets sélectionnés du manuel de référence. Effectivement, dans un instant, vous allez découvrir 25 projets qui témoignent du talent et de la créativité des architectes, de la diversité de leurs interventions, ainsi que de leur professionnalisme et de leur implication pour accroître la qualité de notre environnement bâti. Mais ces projets n'auraient pas pu voir le jour sans la volonté des clients, qu'ils soient privés ou publics, et qui ont accordé leur confiance aux architectes. Ces projets s'appuient aussi sur des équipes multidisciplinaires, des ingénieurs, des consultants, des entrepreneurs généraux et spécialisés, des designers, des fournisseurs, etc., qui collaborent dans un objectif commun de réaliser des projets harmonieux, durables et fonctionnels. Alors, découvrons tout de suite quelles sont ces 25 réalisations significatives.
belle illustration du talent de nos architectes. Félicitations à tous les bureaux qui ont un projet de sélectionner et merci à tous ceux qui en ont déposé un. Le travail du comité de sélection n'a pas dû être une chose facile. J'en profite d'ailleurs pour citer les membres du comité de sélection. Andrea Wolf, administratrice exécutive de la APPQ, architecte associée chez Architem, Wolf Shapiro, Kuskowski. Joanne Desrochers, membre honorifique 2010 de la APPQ et responsable expérience client chez Aquaovo. Lisa Tremblay, associée chez Gauthier Designer. Et toi-même, Lynn Parent. Un grand merci à vous et au comité. C'est toujours un plaisir de participer à ce comité de sélection. C'est vraiment un privilège d'examiner tous les projets qui nous sont proposés et de faire un choix en discutant avec les membres du comité. À travers ces projets choisis, nous tentons d'illustrer et de mieux faire comprendre le rôle catalyseur de l'architecte. Nous constatons régulièrement, que ce soit lors de nos représentations auprès d'instances publiques ou politiques, à l'occasion d'échanges avec des donneurs d'ordre ou avec d'autres acteurs de l'industrie de la construction, la plus-value apportée par une démarche architecturale de qualité est trop souvent sous-estimée. Qu'on se le dise, c'est toute la société qui bénéficie de la qualité de notre patrimoine bâti. Tout à fait, Lynn, et à travers ces projets, nous pouvons voir la diversité de la valeur ajoutée des interventions des architectes. Par exemple, pour la valorisation de notre patrimoine, comme le mentionnait Anne Carrier tout à l'heure, avec le Grand Théâtre de Québec, par exemple, et son intervention qui permet de protéger et mettre en valeur cet édifice incontournable de notre patrimoine moderne, ou encore avec la Maison Jardin qui offre une réinterprétation contemporaine des maisons en série de la cité Jardin à Montréal, ou encore la maison Louis-Hippolyte Lafontaine qui a été sauvée et restaurée en défiant de nombreuses contraintes pour perpétuer l'histoire. On peut aussi citer le cas du Centre de création de Boisbriand qui propose un nouvel usage culturel pour une église, un bel exemple de reconversion permettant ainsi la conservation de notre patrimoine religieux. Ces projets démontrent non seulement l'expertise des architectes, mais aussi l'importance des équipes multidisciplinaires pour concilier les enjeux d'intégration dans un environnement et dans un paysage, qu'il soit urbain ou rural, en prenant en compte les impacts sociaux et économiques, souvent avec un budget limité. C'est le cas par exemple avec le projet Prenez place, une intervention exemplaire d'aménagement pour répondre à des enjeux très sérieux liés à la COVID-19 en proposant un lieu ludique et bienveillant. Ou la bibliothèque de Pierrefonds, qui prend en compte l'environnement dans lequel elle s'intègre pour offrir de nouveaux espaces modulables et innovants pour la communauté. Ou encore avec le pôle culturel de Chambly, qui s'inspire de son environnement nautique pour proposer de nouveaux équipements aux citoyens. Et Forena, cité thermale aussi, qui s'intègre tellement magnifiquement dans le paysage agricole. À travers tous ces projets, nous prenons conscience que l'architecte est un créateur de valeur qui donnera un caractère distinctif et unique à une réalisation en répondant aux besoins spécifiques des usagers. Comme avec Parklet Maggi, une intervention modeste mais qui crée une signature et une identité à ce petit bistrot, ou le projet MSA Playpose qui a su répondre aux envies et aux besoins des deux artistes occupants pour transformer ce triplex en un lieu singulier qui reflète toute leur personnalité. Malheureusement, nous ne pouvons pas citer tous les projets, mais vous pourrez tous les découvrir dans le manuel et le site Internet de l'APPQ. Et pour en connaître davantage sur le travail des architectes et pour que leur savoir-faire puisse rayonner au-delà du manuel, l'APPQ lancera prochainement la saison 2 d'Architectes en série qui permettra de démystifier un peu plus les coulisses de certains de ces projets. Tout à fait, Lynn. À partir de la semaine prochaine, la PPQ diffusera de manière hebdomadaire 5 capsules vidéo. À travers leur réalisation, les architectes nous expliqueront leur démarche, les défis relevés et l'importance de leur travail pour le succès des projets. Nouveauté cette année, les clients ou les collaborateurs des projets participent à cette série vidéo pour mieux illustrer l'importance du travail d'équipe dans la réussite des réalisations. Chaque semaine donc, une vidéo sera dévoilée et nous pourrons donc rejoindre un plus large public. Alors restez à l'affût de nos réseaux sociaux et de nos infolettes pour découvrir cette deuxième saison. Nous avons très hâte de vous la présenter. Maintenant, Lynn, je crois qu'il est temps de découvrir le projet qui a été choisi pour faire la couverture du manuel. Oui, c'est le moment. Alors, le projet choisi est l'un des coups de cœur du comité de sélection. Il illustre parfaitement le thème du manuel de cette année, soit l'architecture partout
pour tous. Alors, certains pourront penser que ce projet n'est pas de l'architecture, mais pour le comité de sélection, c'était une belle manière d'illustrer toute la diversité des interventions des architectes et toutes les possibilités aussi que nous offre l'ouverture à l'architecture. Comment prendre en compte un environnement et un contexte complexe pour offrir un aménagement accessible avec un budget restreint? Comment relever des défis d'échéancier très serrés grâce à une collaboration exemplaire d'une équipe multidisciplinaire associant architecture, design graphique et artisan? La réponse apportée est audacieuse et significative tout en étant accessible et porteuse de sens. Le succès de la fréquentation de ce lieu en est la preuve. Alors, à toi l'honneur d'annoncer. Alors, le projet qui fait la couverture du manuel 2021 est « Prenez place » par Haddock Architectes. Bravo aux architectes, bravo aux designers et aux collaborateurs du projet et au partenariat du quartier des spectacles clients. Nous avons eu le plaisir d'annoncer la nouvelle il y a quelques jours aux architectes et de leur remettre la couverture du manuel. Nous pouvons regarder leurs réactions. Marie-André Jean-François, au nom de la PPQ, j'ai le plaisir de vous annoncer que vous faites la couverture du prochain manuel de référence. Donc voilà la couverture. Oh. Merci. Et puis, félicitations à vous. Wow! Merci. Mais merci beaucoup. C'est toujours, ça fait un petit velours, là, je dirais. C'est vraiment agréable. Puis on est content que le projet ait cette visibilité-là. C'est vraiment un honneur de savoir que le comité d'architectes a décidé de choisir ce projet-là à titre de projet de couverture, en fait. C'est vraiment... Merci beaucoup. Je suis touché. Félicitations à vous. Puis c'est un projet qui représente quand même le thème de cette année avec exemplarité, l'architecture partout pour tous. Je crois que c'était de circonstance. Super. Félicitations à vous. Merci. Profitez de l'occasion aussi pour remercier Maude, en fait, Prince Escarbeau, qui a vraiment participé au projet. Puis Camille Blais aussi. Camille Blais et Marie-André, comme chargée de projet. Merci Marie. J'en pense pas comme directeur artistique. Merci beaucoup à l'équipe d'Haddock Architectes et encore bravo pour ce projet inspirant et modeste à la fois. Voilà, il est maintenant temps de clore ce lancement virtuel. Alors j'aimerais en profiter pour signaler que tous les projets du manuel sont aussi présentés sur le site Internet de la PPQ et qu'il est aussi possible de télécharger la publication. Vous pouvez aussi trouver un architecte pour vous accompagner dans la réalisation de votre projet et en fonction de vos besoins, toujours sur le site Internet de la PPQ. Tout à fait, Lynn. Les liens devraient apparaître dans les commentaires en ce moment même. Nous souhaitons également remercier chaleureusement les partenaires du manuel de référence qui contribuent à rendre possible sa publication. Merci également à FDP Gestion Privée, partenaire présentateur de cet événement de ce soir. C'est aussi grâce à vous que nous avons pu organiser ce lancement virtuel. Enfin, nous souhaitions remercier les équipes sans qui ce lancement n'aurait pas pu se faire. Tout d'abord Gauthier qui réalise le design du manuel et de cet événement. Merci également aux équipes de production d'Hugo Media qui sont aussi derrière Architectes en série. Et bien sûr, merci à l'équipe de la PPQ, Adrienne Pilon, Aurore Le Rouge, Ralph Jean-Louis et merci à toi Aline également. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis et nous espérons pouvoir vous voir prochainement en chair et en os. Alors on vous souhaite une très bonne soirée. Et merci à toi aussi, Julien. Tu t'es pas mis dans la liste, mais merci à Julien Serra également. Alors, merci à toutes et à tous. Bonne soirée et à tout bientôt. Santé, Julien.